Good morning, allez, Iden et Chusra aujourd'hui, le Nishmat Aravasher ben Binyamin Zev, Avraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Shvit, Perikret, Mishnah Yud, Ve'od Amor Lefanav, Omer Aya Rabbi Eliezer, Aochel Pat Kutim, Ki Ochel Besar Chazir, Amar Lem Shtoku, Lo Omar Lachem Mash Rabbi Eliezer, Omer Bo. On a une Mishnah en parallèle avec la Mishnah précédente. Là, maintenant, on va quitter la halakha de Shvit. Mais c'est juste que, comme on a évoqué dans la Mishnah précédente, l'histoire une histoire, vous vous rappelez, avec la peau, le cuir sur lequel on a mis de l'huile de Shvit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du coup, il y avait les Talmidim, des Talmidim de Rabbi Akiva, qui avaient rapporté devant lui une rumeur qui courait au nom de Rabbi Eliezer, comme quoi Rabbi Eliezer était mahmir sur une chose, et Rabbi Akiva les avait mis en place en leur disant « Taisez-vous, je ne veux pas vous dire ce que Rabbi Eliezer disait. » Ouais, pourquoi une réaction pareille? On va expliquer ensuite après pourquoi. J'ai découvert un nouveau pirouche. Ici, c'était dans le Mishnah Rishona, je crois. Mais pour le moment, je traduis d'abord le nouveau... On quitte la halakha de la Shemitah, on parle d'autre chose. Vodamrou le Fanav. Ils ont dit aussi devant Rabbi Akiva. Omer aya Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer avait l'habitude que celui qui mange un pain qui a été cuit par les Koutim, un peuple qui vivait en Israël, eh bien, c'est comme si il mangeait de la viande de chazir, du halouf, du cochon. Soit le pain qui vient des Koutim, il est formellement interdit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, petite introduction d'abord, vous savez bien que le pain des Goïm, en général, le pain qu'un Goï cuit dans sa maison privée, par exemple, l'Israël n'a pas le droit d'en manger. Un juif n'a pas le droit d'en manger. Là, il y a une certaine permission, éventuellement, pour le pain qui est cuit par les goïm, qui est vendu en boulangerie. Ouais, ça ne peut être pas de palter. Vous savez, il y en a qui sont mahmirim. Si on a les moyens d'être mahmir, il vaut mieux être mahmir, ne pas le faire. C'est pour ça qu'il y a des endroits où il y a un Israël qui va allumer le feu, ou toutes sortes de conduites. D'accord? Mais ça, c'est que parce que c'est un boulanger. Mais si c'est un vendeur particulier qui va faire du pain chez lui, en aucun cas on a le droit de manger du pain de chez lui. D'accord? C'est du pat akoum. Pat akoum. Du pain qui vient de chez les akoum. Akoum, c'est au décordim ou mazalot, des goïm. Alors maintenant, les Koutim, c'est un peuple qui vivait en Israël, qui s'était joint au peuple d'Israël, les Givonim, et pendant longtemps, ils s'affirmaient être convertis. Ils s'étaient convertis, ils avaient l'air de vivre comme les Juifs. Jusqu'à qu'on a découvert qu'en réalité, ils avaient en cachette, ils continuaient à être des Ovdei Avodazara parfaits. Ouais, ils ont vu qu'il y avait une Dmut Yona. Ils servaient une certaine statue en cachette qui avait une forme d'oiseau. Et du coup, Khamim ont instauré, alors ça y est, les Koutim, on les répugne complètement. Ils font plus partie du peuple Israël. Ils sont considérés comme des Akoum. On ne se marie plus avec eux, on ne fait plus rien avec eux. Et du coup, on a même décrété aussi que leur vin sera impropre à la consommation, que leur pain sera impropre à la consommation. C'est ce que la Mishnah nous enseigne, qu'il y avait une rumeur au nom de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Eliezer, qui disait que les pains qui viennent des Koutim, il est tellement grave que celui qui le mange, c'est comme s'il mange de la viande de cochon. Donc, celui qui mange de la viande de cochon, il transgresse un interdit de la Torah et il est frappé sur ça. Et bien, au même titre, celui qui va manger un pain qui vient de chez les Koutim, il sera aussi frappé. Makat Mardout, Midra Banan. Il sera quand même frappé. Comme ça, ils ont témoigné comme ça, ils ont demandé à Rabbi Akiva, est-ce que Rabbi Eliezer disait réellement une chose pareille? Et Rabbi Akiva leur a répondu, arrêtez de parler nom de Rabbi Eliezer. Je ne veux pas vous dire ce qu'il disait Rabbi Eliezer. Parce qu'en fait, Rabbi Eliezer était très méquel sur l'histoire des Koutim et du pain. Alors, peut-être qu'il permettait complètement le pain. C'est pas ça. On a ici un avis dans le Mishnah qui nous dit qu'il faut frapper la personne. Peut-être qu'on a pu croire que celui qui mange, il n'est pas frappé. Mais il va dire, en réalité, Rabbi Akiva nous dit, en réalité, Rabbi Eliezer, il permettait complètement. Mais je ne veux pas vous le dire ce qu'il disait. Taisez-vous, ne parlez pas au nom de Rabbi Eliezer, parce qu'en réalité, Rabbi Eliezer, il disait complètement autre chose. Dans le sens, quelque chose de bien plus permissif. Et Rabbi Akiva ne veut pas dire pourquoi. Maintenant, on a donc deux Mishnah que Rabbi Akiva, il réagit un peu impulsivement comme ça, apparemment, Shalom, parler Rabbi Akiva. Mais un peu, c'est pas grave, c'est quoi cette manière de répondre? Taisez-vous, je ne veux même pas vous dire ce que disait Rabbi Eliezer. Il rapporte sur ça le Mishnah Rishona, un pirouche très intéressant, que vous savez qu'il y avait une très grande marloquette dans le Ham Israël, entre
entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Il y a une Gemara très connue de Baba Metzia, où Tanouro Shenachnaï, si vous avez déjà entendu parler, il y avait une grande marloquette sur un certain four, est-ce qu'il était véhiculé d'impureté ou pas. Rabbi Eliezer permettait, Chachamim vous l'interdire. Et la fameuse histoire, Rabbi Eliezer a dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash prouvent que j'ai raison, que le cours d'eau prouve que j'ai raison. Le cours d'eau, il a commencé à remonter à contre-courant. Les murs du Beth Midrash se sont baissés devant lui. Et du coup, il y a une très grande marloquette, très violente, jusqu'à Khamim, il y avait Rabbi Yoshua là-bas, il a tranché clairement que interdit de se rapprocher de Rabbi Eliezer, ils ont fait un idouille. Et ils ont décrété que c'est plus possible, il est trop dangereux pour l'âme Israël, puisqu'il donne trop de permissions, complètement, et qu'il discute contre tout. Si on peut parler de Rabbi Eliezer, je ne sais pas si on a la notion de ce que c'est Rabbi Eliezer, quand la Gemara parle de la force de Rabbi Eliezer ben Kenos. C'est un Tana à en trembler totalement, qu'il avait une force de Boucha et de... D'accord, de Amal à Torah. Du coup, malgré tout, il était complètement prolèque contre les Chachamim d'Israël, parce que lui, il avait une Torah qui lui disait que c'était permis sur plein de choses. Du coup, Rabbi Eliezer, il avait une tendance à permettre beaucoup de choses, parce qu'il avait une transmission claire sur ça qu'il fallait les permettre. Les Chachamim ont vu en ça un danger particulier de Rabbi Eliezer pour les générations à venir. Du coup, ils l'ont mis en idouille. D'accord, et il est même décédé comme ça, Rabbi Eliezer. Et du coup, comme ça, il rapporte le Mishnah Rishona, quand Rabbi Akiva, il entendait qu'il y avait des rumeurs qui tournaient au nom de Rabbi Eliezer et qu'il se souvient que Rabbi Eliezer permettait encore plus, malgré tout, il ne voulait pas, comment dire, remuer le couteau dans la plaie, et leur dire qu'en réalité, Rabbi Eliezer, il permettait beaucoup plus, et pour chauffer, et chauffer encore plus les Chachamim Israël qui étaient contre les psakim de Rabbi Eliezer. D'accord? Et donc du coup, il préfère leur dire, taisez-vous, je ne vais pas vous dire ce qu'il disait. Bon, il disait quelque chose de bien plus permissif, mais je ne vais pas vous le dire, ça y est, il y a déjà eu trop de kpeda sur Rabbi Eliezer, je ne préfère pas vous dévoiler à quel point il était permissif. C'est comme ça qu'il explique le Tiferet Israël et tout Mishnayot avec les relations de Rabbi Akiva. Pour notre propos, en tout cas, le pain qui vient des Koutim, il est certes impropre à la consommation, il ne faut pas le consommer, mais malgré tout, je ne crois pas qu'on n'ait même pas frappé sur ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlach HaKol Tov.